Ah, Héraclès et ses 12 travaux. Le héros des héros et la consécration finale. L'exploit d'une carrière. Vous savez les amis, quand on pense aux 12 travaux d'Héraclès, il n'est pas toujours aisé de saisir l'ampleur et l'importance de cette tâche dans l'histoire de ce héros. Les 12 travaux interviennent à un moment où Héraclès doit racheter ses péchés et expier ses crimes. Ses mains sont vermeilles du sang de sa famille. Il a tué sa femme et ses enfants sous l'influence néfaste de la déesse Héra, la mère adoptive qui ne l'aura jamais aimé. Complètement désorienté, il s'en remet au jugement de cette déesse qui le hait tant. Il se rend jusqu'à Delphes pour consulter l'oracle de la Pythie. Traditionnellement, c'est à ce moment-là qu'il abandonne le nom d'Alcide, qui lui vient de son grand-père Alcée, pour porter le nom d'Héraclès. Héraclès signifie « la gloire d'Héra » en grec. C'est le comble de l'ironie. Il devient le sous-fifre, le porte-étendard de la déesse qui a ruiné son existence. Et avec cette nouvelle identité, Héraclès suit le conseil de l'oracle et se soumet à Eurysthée, qui lui demande d'accomplir 10 travaux, à l'origine. Après, 2 de ces travaux ne sont pas validés, et ainsi ils deviennent 12. Mais dans la mythologie grecque, les 12 travaux ne sont pas une simple expiation de crimes. Diodore de Sicile nous raconte que Zeus a promis l'immortalité à Héraclès, comme récompense pour ses travaux. Ainsi, le prix à la clé est l'apothéose, à savoir l'ascension au mont Olympe, par laquelle un héros, un demi-dieu, devient lui-même un dieu, et sied aux côtés des Olympiens, d'élévation ultime. Et même sur Terre, Héraclès est consacré héros de légende parmi les mortels, en accomplissant ses travaux contre la volonté et les obstacles que lui offre Eurysthée. Symboliquement, Héraclès rachète sa royauté, car Eurysthée est celui qui est devenu roi à sa place. Eh bien oui, à l'origine Héraclès devait devenir le roi du royaume des Persides, en naissant à une date bien précise. Mais Héra a décalé sa naissance et a fait naître Eurysthée ce jour-là, qui est devenu par conséquent roi des Persides. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'Héraclès sans accomplissement des 12 travaux. En tout cas, pas tel que nous le connaissons. Alors, je me suis plus imaginé un scénario, une uchronie mythologique où Héraclès abandonne les 12 travaux. Que se passerait-il si le héros le plus légendaire de la Grèce antique échouait ? Imaginons. Rendons-nous directement au 5e travail. Le but ici était de nettoyer les écuries d'Aujas en un jour. Un exploit retentissant, car ces écuries étaient tellement grandes et vastes que personne ne les avait jamais nettoyées. Je vous laisse imaginer. Mais Héraclès ne démordit point. Et pour ce faire, il détourna les fleuves Alphée et Pénée. Donc, malgré le désastre écologique, il parvint à cocher cette case sur son calepin du héros. Mais, problème, le roi Eurysthée décida de ne pas lui accorder cette réussite. Pourquoi, demanderez-vous ? Eh bien, il faut croire qu'Héraclès aimait l'argent tout aussi bien que la gloire, et au lieu de se contenter de nettoyer basta, il avait réclamé de l'argent à Aujas pour ses services, ce qui avait invalidé le travail. Dans la mythologie classique, à ce moment-là, le héros ne baisse pas les bras et continue son bonhomme de chemin, en se tournant vers le 6e travail. Mais, dans notre petite uchronie, notre variation, il est un peu moins patient. En fait, il pète carrément un câble et décide d'envoyer Eurysthée, se faire voir. Pourquoi devrait-il continuer alors qu'on se moque ouvertement de lui ? Il sert une déesse qui le déteste, et la moindre des choses devient un prétexte pour annuler un travail colossal. Héraclès abandonne le droit chemin et dépose sa cape du héros beau et gentil. Mais c'est une erreur, c'est le début des calamités et des catastrophes. En premier lieu, il perd le soutien des dieux. Même Zeus, son propre père, qui l'a toujours épaulé et aidé à se désempêtrer des maléfices de Héra, n'a maintenant d'autre choix que de lui tourner le dos. L'immortalité promise, l'apothéose, c'est cuit, je crois. Héraclès a manqué l'occasion de sa vie. Il ne se hissera jamais jusqu'au sommet du mont Olympe. Il ne siégera pas parmi les Olympiens. Qui sait, il disparaîtra peut-être même des mythes, car personne ne pourra jamais le vénérer comme un dieu. Mais en vérité, Héraclès n'a pas tout à fait abandonné l'idéal héroïque. Plutôt que de vouloir gagner les faveurs et la gloire divine à travers des actes de bravoure et de sacrifice, il cherche à réparer ses erreurs et à protéger ceux qui en ont besoin. Son parcours devient une quête de rédemption personnelle. Car oui, il n'a pas oublié qu'il veut racheter la perte de sa famille. Simplement, ce sera sans les dieux. Néanmoins, il a tout de même lâché l'affaire au 5e travail. Cela signifie qu'il ne s'occupera jamais des harpies du lac Stymphale ou d'autres monstres et calamités tels que les taureaux crétois et même Cerbère, le toutou des enfers. Or, faute d'avoir fait le ménage de monstres en tout genre, les calamités s'abattent sur les hommes. Les désastres s'enchaînent et se multiplient au final. Pour ne pas avoir voulu accepter les conditions des dieux, Héraclès doit maintenant se sacrifier et lutter avec encore plus d'acharnement pour protéger les hommes. Le barrage qui les défendait étant rompu. Héra, de son côté, n'oublie pas la haine qu'elle lui voue. Et sans protection de Zeus, elle s'acharne contre lui avec une véhémence accrue. Elle connaît son point faible, son sens de l'honneur et le désir de rédemption. Alors, elle envoie pour lui les obstacles plus grands,
et les calamités qui s'abattent sur le monde finissent par avoir raison du héros. Quand c'est trop, il termine ses jours héroïquement, se sacrifiant pour le bien d'une cité, où l'éruption violente d'un volcan, voulu par les dieux, menace la vie des hommes. Il en sauve autant qu'il peut, mais à défaut d'être immortel, submergé de fatigue, il s'abandonne aux coulées de lave. Est-ce la fin ? Héraclès perd-il toute la gloire et la renommée s'il n'accomplit pas les 12 travaux ? Pas forcément. Les mortels sont touchés par son sacrifice et finissent par lui vouer tout de même un culte qui perdure aussi longtemps que la civilisation hellénique. Quant aux dieux, ils n'ont d'autre choix que de reconnaître sa bravoure. En outre, il ferait une piètre figure parmi les trophées du dieu Hadès dans les enfers. Aussi décide-t-il de lui accorder le pardon, et les hommes de la cité en flammes s'émerveillent en voyant le ciel s'ouvrir et un rayon de lumière mystique fuser jusqu'au corps inerte du héros, qui est aussitôt élevé jusqu'aux nuages, puis jusqu'aux étoiles, où il doit se trouver encore aujourd'hui. Et voilà les amis, merci d'avoir voyagé avec moi à travers ce récit de fiction mythologique, cette uchronie. J'espère vous avoir fait rêver un petit peu, et si c'est le cas, pensez à laisser un j'aime, un abonnement, un commentaire, un partage. À très bientôt.